Je me tiens aujourd'hui dans la cour intérieure de l'ancienne usine Boulard qui abrite aujourd'hui la Cité de la Dentelle et de la Mode de Calais. L'architecture de cette usine correspond exactement aux grandes fabriques collectives des années 1870. Le plan en U permettait de mutualiser le lieu et aussi les coûts d'énergie, en particulier la machine à vapeur qu'un seul fabricant ne pouvait pas rentabiliser tout seul. La chaufferie permettait de produire cette vapeur qui était ensuite distribuée dans tous les étages via un système d'arbre à cames et de poulies. La cour nous révèle également le fonctionnement de l'usine. Au troisième étage, nous avions les étapes de préparation. Deuxième étage et premier étage, nous avions toutes les machines Levers, ce sont elles qui produisent la dentelle. Et au rez-de-chaussée, nous avions les étapes de finition. C'est au rez-de-chaussée également qu'on pouvait rencontrer les commissionnaires ainsi que les clients. C'est une usine collective, donc elle accueillait plusieurs fabricants concurrents. On ne loue pas un étage, mais plutôt une travée verticale. C'est un peu comme une part de gâteau, donc chaque fabricant dispose d'une ou plusieurs tranches de gâteau, c'est-à-dire une ou plusieurs travées. Mais pourquoi avons-nous des tourelles dans la cour de l'usine? En fait, dans les usines collectives, on partage les espaces, mais pas les savoir-faire. Nos tourelles étaient en fait des cages d'escalier. Et grâce à ces cages d'escalier, les ouvriers montaient dans les étages, suivaient les coursives en fer qui sont sur les façades et atteignaient leurs ateliers sans jamais traverser les ateliers des concurrents voisins. Enfin, pour terminer, évoquons les matériaux de construction de cette usine. Sur un soubassement en pierre, la brique jaune est utilisée pour le bâtiment, alors que la brique rouge est plutôt utilisée de manière ornementale autour des fenêtres et sur la corniche. Ces fabriques étaient donc de véritables châteaux industriels.